dirais, cette première bâtiche qui est, puisque c'est le projet initial, cette bâtiche elle a pour fonction de pouvoir réunir, je dirais, entre 20 et 25 personnes qui vont être intergénérationnelles, c'est-à-dire aussi bien de retraités que d'handicap, que de personnes en situation difficile ou Mhm. de, je dirais pas de précarité, mais des fins de mois difficiles, comme on le dit à l'heure actuelle, afin de retrouver dans son ensemble un pouvoir d'achat, je dirais, une cohésion au niveau de la vie, tout simplement, puisque le but, c'est de bien vivre. Donc, cette cohésion qui se fera dans cette bâtisse, c'est pour pouvoir transmettre du savoir, pour pouvoir acquérir du bien-être, pour pouvoir avoir du pouvoir d'achat, parce que ça permet de résoudre énormément de problèmes qu'on trouve à l'heure actuelle au niveau de ce pouvoir d'achat, puisqu'on en parle quasiment tous les soirs, aussi bien à la télé qu'autour de nous, avec tout ce qui se passe. Ce projet de cette bâtisse donc, qui réunirait nos anciens retraités qui, eux, en situation difficile, cela leur permettrait de réduire le coût de moitié. Comme je le dis dans le fameux 50-50, le principe est simple, c'est-à-dire les charges à l'heure actuelle telles qu'ils la connaissent seraient réduites 50% dans ce projet-là. Ce qui fait qu'ils retrouveraient du pouvoir d'achat, Mhm. de mieux vivre, de pouvoir créer des liens, chose très essentielle. Créer ces liens entre les anciens et la jeunesse et les gens qui travaillent est importante. On le voit à travers différents témoignages sur les réseaux. Ce Oui. besoin se fait sentir énormément. Du Ça, reste, c'est une chose. comme il y a C'est- plusieurs de c'est ces témoignages ces derniers jours, justement, de personnes en situation de précarité, des anciens essentiellement. tout à fait, tout à fait. Donc, en fait, ça permet, c'est aussi, alors, en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que parmi ces anciens, vous trouvez des gens dans cette bâtisse, des gens qui travaillent, des couples avec enfants en situation difficile, mais c'est plus personnes isolées, telles que femmes avec un enfant qui peut être à la rue ou ou qui n'a plus les moyens de payer ses charges pour pouvoir subvenir à leurs besoins, ou hommes, hein, sans parler donc des personnes isolées. Donc cela, ça permet de créer des liens avec les anciens. La jeunesse vient à ce niveau-là, leur enfant permet de créer des liens avec les retraités parce que ça leur permet de transmettre du savoir. À la fois, ça amène du réconfort pour nos anciens et nos anciens s'occupent donc de cette jeunesse comme autrefois, ce qui permet en fait comment dirais-je, ça serait une boucle dans le sens où ça va du plus petit au plus âgé. Ce lien permet de vivre essentiellement euh, correctement par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, Ça parce casse que pas c'est la devenu ça se inadmissible. fait aussi des anciens. C'est inadmissible de voir Mm. qu'aujourd'hui, on voit des personnes plus que retraitées, 75 ans, 80 ans, être obligées d'aller retravailler pour subvenir à leurs besoins. Moi, je trouve C'est ça le devoir totalement... de tout citoyen, j'ai envie de dire, Tout à de fait, faire quelque chose, de bouger, de ne pas attendre sur tout à le fait. gouvernement, c'est à nous de faire les choses. Oui, parce que eux n'ont plus la force et l'âge, ce qui est normal. Et puis, je dirais que ça peut être ton grand-père, ça peut être ma grand-mère, ça peut être chez le grand-père de chacun, chez la grand-mère de chacun. Donc, D'où l'importance quand même, il faut quand même le dire, l'importance de cette solidarité, des gens qui viennent rejoindre le groupe, qui sont solidaires au travers des tombolas, de petits dons qu'on a reçus. Il faut quand même le dire, aujourd'hui, nous avons atteint les 3000 moellons quand même. tout à fait, Le tout à projet fait. Ben, est tout jeune, ça, hein, on vient de commencer il n'y a pas si longtemps que ça. euh, Donc, on a commencé fin voilà. janvier sur le projet, sur l'année. L'objectif, alors comme je le disais depuis le début, donc alors en amont de l'année dernière, on a travaillé pour revenir après sur le montant. On a travaillé sur les personnes adéquates par rapport au projet, telles que l'architecte Oui. et les différents personnes principaux pour le projet. Donc aujourd'hui, nous Non. avons un
architecte qui rejoint le projet? Ça, il y a également, si tout va bien, nous avons un député qui est fervent du projet ainsi que deux maires à l'heure actuelle. Mais je veux dire, on reviendra là-dessus par la suite parce que c'est pas les acteurs principaux du projet. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, je dirais que moi, personnellement, je préférerais avoir 10 000 personnes avec 1 euro que d'en avoir 10 qui me donnent 1000. L'impact n'est pas le même parce que ce fameux 1 euro, c'est de cette manière-là qu'on montre cette forme de solidarité, cette forme de projet Exactement. où tout le monde trouve sa place. Et c'est essentiel. C'est pas comme si on vous prenait 10 personnes qui donnent les 1 000 euros pour obtenir notre objectif des 10 000. Donc, l'impact n'est pas le même. Pour moi, c'est hyper important. Mais avoir 10 000 personnes avec chacun son euro, mais je veux dire, c'est magique. Ça donne de l'espoir à beaucoup de monde. Beaucoup de monde y croit. Et le fait d'avoir ces 10 000 personnes, ben, en fait, ils viendront tous participer, puisque l'objectif, c'est que dès qu'on démarrera le projet, si tout va bien pour l'année prochaine avec le premier moellon, on invitera tous ceux qui ont participé à venir se joindre à nous pour justement la bâtir ensemble. Pour Donc, premier moellon, une grande fête. tout à fait. Tout à fait, c'est hyper important. Tout le monde est marqué pour son fameux euro. Alors bien entendu, il y en a qui donnent beaucoup plus. C'est le principe. Aujourd'hui, pour revenir au projet. Donc là, c'est ce qu'on a mis en amont. Pour cette année, donc le projet des 10 000 euros, je dirais qu'aujourd'hui, on a mis en place le fameux 1 euro solidaire par jour. Pour la même personne, je précise. Donc, quand on veut adhérer à un projet tel que celui-ci, lorsqu'on met 1 euro par jour, qui n'est pas en soi énorme, puisque ça représente 365 jours, 1 euro, ça peut être dans le domaine de tous. Ce n'est pas quelque chose qui est très difficile. On peut le faire. Quand on veut y croire, on peut le faire. Alors après, il y a ce qu'on appelle le ponctuel ou le partiel, celle qui le donne de temps en temps, qui participe, juste pour le plaisir de le faire. Il y en a qui participent par le biais de ce qu'on appelle de nos actions. Là, c'est encore un autre domaine. Donc, nos actions qui sont à la fois les tombolas que l'on fait durant l'année, mais qui permettent justement de récompenser certains. Et avec les sommes obtenues permettent de grossir les moellons pour arriver à nos 2000 moellons de cette année, qui pour l'instant est en très bonne voie. Pour rassurer vous, nos adhérents, il est en très bonne voie à ce niveau-là, donc pas de souci. Je dirais que derrière, comment dirais-je, on a les tombolas. On a le fameux 1 euro solidaire par jour. On a le 1 euro ponctuel pour ceux qui veulent uniquement adhérer une fois de temps en temps, ou 1 euro par mois, ou 1 euro par semaine. Chacun fait comme bon lui semble, ou alors, comme je dis toujours, venez juste avec vos sourires. Votre sourire, si derrière votre sourire, il y a du savoir, le fait de transmettre votre savoir et de venir le, le partager avec tous ceux qui en ont besoin, c'est énorme. Tout à C'est fait. énorme parce que ça, c'est pas 1 euro, c'est beaucoup. C'est peu et c'est beaucoup. Donc, même ça, c'est hyper important. Tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place dans ce projet parce que ce projet, en fait, c'est redonner une forme de cadre de vie. C'est redonner de l'espoir à une jeunesse qui, malheureusement, comme je dis toujours, chacun voit avec son œil son environnement. Un enfant qui grandit dans un environnement malsain ne croit pas en un espoir grandiose. Il ne peut pas avoir une vie agréable parce qu'il vit dans une atmosphère très difficile. Par contre, dans ce projet, dans cette bâtisse où on peut donner une forme d'espoir à cette jeunesse, je vous donne un exemple. Une maman qui arrive, elle est en très grande difficulté, qu'il faut subvenir à ses besoins et qu'elle en a un ou deux enfants ou trois enfants, mais le sourire que ces enfants ont dans les yeux, ces larmes de joie, cette façon de voir cet espoir, mais vous en faites des jeunes qui deviennent plus tard eux-mêmes vont œuvrer dans le même sens. Donc
c'est toute cette chaîne qu'il faut remanier en partant du plus ancien et en revenant jusqu'à notre jeunesse. Comme nous, c'est-à-dire à mon âge, bah, je veux dire, quand on avait nos 15 ans, mais on a eu les années 80, mais on a connu une solidarité exemplaire tout qui à fait. malheureusement se perd. Et aujourd'hui, je reviens là-dessus parce que ces années 80, on était dans des bâtiments de 14, 16 étages, des quartiers, mais paradoxalement parlant par rapport à aujourd'hui, on se connaissait tous, on se côtoyait, Mm. on s'amusait, on savait faire la fête tous ensemble. Et rien n'est interdit. Aujourd'hui, en fait, chez l'être humain, c'est chaque personne qui s'interdit. Exactement. Or, personne, personne n'a enlevé qui que ce soit pour vivre. L'important, n'oubliez pas, ce n'est qu'une vie. Mais vivons-la. Alors, Vivons-la. il est Que chacun donne, il que est chacun facile. donne, Pardon. oui, que chacun donne du meilleur de soi, que chacun œuvre, peu importe ses croyances, peu importe sa manière de le mener. Mais moi, comme je dis toujours, et on me l'a plusieurs fois souligné, on n'est pas là pour sauver la planète, ça c'est vrai. Mais si j'en fais pour un, mais si ce un se multiplie par un autre, et ainsi de suite, Oui. ben ça fait beaucoup. Et avec peu, on fait beaucoup. Oui, Il est ouais, j'y signalé crois. qu'au sein des bâtisseurs, la plus jeune a 18 ans et la plus ancienne a 79 ans quand même. Tout à fait, Donc, tout à fait. c'est J'ai pas encore battu les. Ah si, excuse-moi. Pour l'instant, je suis avec donc Michel, notre doyenne, qu'on aide. D'ailleurs, c'est un exemple concret. Elle est seule dans un appartement. Là, on a fait des appels pour ce qu'on appelle pour. Je donne un petit. Là, je vais parler un petit peu d'elle 5 minutes par rapport au projet de la bâtisse parce que elle rentre dans le cadre de ce projet de la bâtisse oui. justement. Et par son biais à elle, ça me permet de voir vraiment où va la solidarité et ceux qui adhèrent parce que c'est royal. Dans quel sens? C'est qu'à l'heure actuelle, elle est donc dans une maison avec un terrain en location. Mhm. On l'aide, vous le savez dans le groupe qu'on l'aide énormément parce que c'est très difficile. Elle est toute seule. Elle avait un compagnon, il est décédé, donc maintenant les Est-ce charges, ça est toute seule, donc que, c'est très compliqué. est-ce que tu peux expliquer un petit peu euh, le genre d'aide qu'elle aurait besoin aujourd'hui? Eh Il ben, y a déjà la présence, eh avoir de ben, la compagnie. alors ça fait bon depuis un an que je lui fais les repas. Donc là, on le fait point barre, on cherche pas. Donc je lui fais les paniers régulièrement, ce qui est tout à fait normal parce que c'est incompatible qu'on laisse une dame à 79 ans sans qu'elle puisse manger. C'est pas dans ma déontologie, donc là-dessus, je cherche pas. Peu importe qu'on soit nombreux, on est plusieurs dans le groupe à le faire à l'heure actuelle au niveau de l'association, c'est très bien. Mhm. Il y a plusieurs personnes dans ce cas-là. Donc, au niveau alimentaire, on assure le nécessaire pour que ça soit pris en charge de telle façon qu'elle n'ait pas de souci. Aujourd'hui, elle rejoint quand je reviens donc par rapport à elle au niveau de la bâtisse, elle serait dans la bâtisse. Donc le principe c'est que aujourd'hui on cherche quelqu'un pour passer la tondeuse, tout simplement la tondeuse. On va faire un calendrier pour que avoir de l'aide d'autres personnes qui viennent régulièrement. Le dimanche, pourquoi le dimanche? Parce que le dimanche c'est compatible avec la sympathie de retrouver comme à l'époque où elle va vous préparer un café, un petit Mhm. repas partagé, mais surtout, elle va vous offrir un Ah sourire, mais oui, phénoménal. Je veux dire, Michel. mais c'est magique, c'est royal. Vos 3 4 heures où vous avez participé, et c'est convivial parce que à la fois on participe pour l'aider parce qu'elle peut pas le faire, Mhm. mais en échange, elle vous offre une sympathie, une joie. On retrouve ce côté convivial. Et du coup, on apprécie. On apprécie. Donc, c'est un petit peu le symbole de la bâtisse où il y aurait par bâtisse entre 20 et 25 personnes. J'espère de tout cœur qu'il y en ait une multitude qui se fasse un petit peu partout. C'est bien, ce serait bien. Dedans, dans cette bâtisse, nous avons donc je termine pour Michel. Oui. Alors, on ne peut pas lâcher une personne comme ça parce que ça se comprend. C'est un, c'est la grand-mère à tous. C'est la grand-mère à tous. C'est la grand-mère à tous. Mm. Parce que c'est la grand-mère de quelqu'un dans tous les cas. Donc, ce quelqu'un qui n'est pas là, qui ne peut pas l'aider, ou qui n'est plus là, un de ses petits-enfants, peu importe.
On ne peut pas laisser ça comme ça. C'est pas possible. Donc, les retraités, j'en fais une priorité parce que ils n'ont pas la force. Je dis bien, non pas que je me permets de mettre qui que ce soit à l'écart, non. Mais pour nous, les gens valides, les gens qui sont la possibilité, les gens qui peuvent aider, aidons d'abord nos anciens parce que on leur doit le respect de tout ce qu'ils ont construit. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, là où on en est aujourd'hui, c'est grâce à eux il y a 50 ans en arrière qu'ils ont bâti pour que nous, on soit plus confortable. Donc à nous de leur rendre l'appareil, c'est hyper important. Et bien vivre, c'est hyper important. Donc, qu'ils aient une vie décente, qu'ils n'aient plus à compter le moindre centime pour leur repas, c'est normal. Au niveau du projet de la bâtisse, c'est la première charte, qu'ils n'aient plus à compter un centime pour pouvoir manger à leur faim. Ça, c'est une priorité. Donc, de ce côté-là, on s'assure qu'il y ait le nécessaire. Ensuite, viennent se greffer qui? Eh bien, tout simplement, des gens qui travaillent, des gens qui sont en situation difficile fin de mois, qui vont s'unir, qui vont créer un lien. Alors, il y aura des moments difficiles, il y aura des bons moments, mais il faut garder dans l'esprit les bons moments, parce que les moments de joie sont intenses, sont super agréables. On les garde en mémoire. Moi, comme moi à l'heure actuelle, j'ai en mémoire uniquement les bons moments que j'ai passés il y a 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, 40 ans en arrière, avec des gens de passage, des amis. On se retrouve, je veux dire, mais c'est ça, même si on s'est querellé, ça n'a pas d'importance parce que quand on se retrouve, mais c'est que du bonheur, je peux pas dire autrement. On partage une table est sacrée, on partage des souvenirs, on partage des projets, comme là, on va partager un projet. On n'a pas dit qu'on monte ou je monte seul. J'ai monté ma maison, je peux affirmer une chose. J'ai monté ma bâtisse pour ma femme et mes enfants que j'ai mis à l'abri. Oui, je l'ai monté, mon bras droit, mon bras gauche. Ça, c'est une certitude. Je l'ai monté seul. Mais c'était un choix. Et c'est parce que j'ai fait ce choix-là et que je l'ai fait que je peux me permettre de dire, oui, à nous tous, on peut en faire une deuxième. 3 fois, 4 fois plus grande, ce qu'il faut pour que une première soit mise en place pour un premier groupe. Ensuite, derrière cette bâtisse, il y a une chose qui est importante, c'est les relais. J'y tiens ces fameux relais où on est en train d'essayer de rechercher des maisons à rénover, où on peut récupérer pour mettre des gens en attente dedans, de telle façon qu'on puisse en faire d'autres. Si cela peut se faire, l'idée c'est quoi? C'est juste que chacun puisse trouver sa place et vivre correctement. Rien de plus, rien de moins. Il n'y a rien à prendre, il n'y a rien à prouver, il y a rien à donner. Juste partager. Et puis c'est tellement agréable. Quand j'ai vu le témoignage de Chouane, je reviens pour la jeunesse. Oh oui. Mais c'est Oui. magique. Mais quand je vois, quand j'ai discuté avec elle, quand je vois la lueur d'espoir, cette joie, ce sourire, et ce que ça procure, mais pour se battre pour eux, ah oui, mais plus que jamais. Se battre pour une jeunesse, tout en préservant notre vieillesse, je dirais que nous, au milieu, on est là pour ça. Je prends la parole parce que je pense que sur le groupe Handi République, la colère du handicap, il y a très longtemps que je ne publie pas parce que, comme je vous dis, je suis fatiguée, mais beaucoup m'ont demandé c'est quoi les bâtisseurs réunis? Eh bien, on est là ce soir pour vous expliquer qui sont les bâtisseurs réunis. Voilà, donc les bâtisseurs réunis, c'est un collectif d'abord, voilà, de gens, on s'est rencontrés, on était amis sur les réseaux sociaux, comme quoi il n'y a pas que du mauvais dans les réseaux sociaux, avec la même verve de l'entraide, dans la bienveillance, bien sûr, toujours, et on se demandait, mais comment faire, comment faire? Et puis un jour, eh ben, plutôt que d'être derrière un écran, on a décidé de se rencontrer. Et de là est né les bâtisseurs réunis, qui existent grâce à Bernard Cassu, Bernard des bâtisseurs solidaires, qui a su nous insulfer, nous faire croire à ce beau rêve d'humanité et de partage. Voilà, je résume
c'est peut-être résumé un petit peu clair, ben, le collectif des bâtisseurs réunis est ouvert à tout le monde. Et si je m'adresse aujourd'hui par le biais de mon groupe, c'est parce que vous savez que je milite depuis X temps pour l'inclusion. Parce que le handicap, c'est un peu le parent pauvre de cette humanité. Eh bien, un jour, on est venu me dire, voilà, que penserais-tu si on créait une bâtisse ou intergénérationnelle? J'ai dit, waouh, intergénérationnel, ça veut dire quoi? Je vais vous dire ce que c'est qu'intergénérationnel. Aujourd'hui, comme vous le savez, avec la réforme des retraites, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Trouvez-vous normal qu'une personne qui a travaillé toute sa vie, qui est arrivée à 80 ans, soit obligée de retourner travailler? En des temps anciens, parce que voilà, moi je suis une retraitée, hein. Moi je me souviens quand j'étais petite, mes parents, nos voisins âgés, on s'en occupait. On allait faire leurs courses, on allait leur porter une soupe, on s'inquiétait pour eux. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est frappé par un certain individualisme. Comme je l'ai dit un jour, je vois les humains, j'en vois. Mais, et là-dedans, elle est où l'humanité? Et je dis que moi, je rêvais, plutôt que les hommes construisent des murs pour être bien à l'abri, tant pis pour le voisin s'il a faim, s'il a soif ou s'il n'y arrive pas. Et pourtant, tout à chacun peut aider simplement, comme aime le dire Bernard, 1 plus 1. 1 plus 1, c'est quoi? C'est un beau rêve qu'on a. Et puis on y arrive, hein, petit à petit, grâce à vous tous, à tous ceux qui sont venus rejoindre les bâtisseurs solidaires. On ne vous demandera pas l'impossible. On sait que les temps sont durs pour tout le monde. Mais chacun a une compétence. J'entends bien là les personnes en situation de handicap qui vont me dire « Oui, mais nous, on est handicapés, qu'est-ce qu'on peut bien faire ?» Vous avez plein de choses à faire. Je suis sûre que vous savez tous faire quelque chose. Du crochet, vous avez tous un savoir, un partage, quelque chose à partager. Et puis pour ceux qui veulent nous aider à bâtir cette bâtisse, 1 euro, ou même pas 1 euro, ce que vous pouvez mettre, même si c'est 50 centimes, même si c'est 1 centime, c'est le bienvenu. Et comme vous savez, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc aujourd'hui, nous, pour pouvoir générer des fonds pour construire cette bâtisse, eh bien, on fait des actions toutes simples, où on se rencontre, on vous explique, vous donnez votre avis, et nous, on vous offre un repas gratuit si vous n'avez pas les moyens, et puis on mettra un petit pot où chacun mettra ce qu'il veut, 20 centimes, 10 centimes, 1 euro, 5 euros, c'est pas grave, on s'en fiche, c'est avec les petits ruisseaux qui font de grandes rivières. Et ces grandes rivières, j'espère qu'il y aura plein de gens qui rendront cette chose possible, où chacun aura sa place,
comme je dis, chacun aura sa place. Ben, nos aînés qui sont, mais alors, extraordinaires. Moi, j'ai un souvenir, notre première action de Noël, où là, il y avait nos aînés avec des enfants. C'était merveilleux. Il était merveilleux, ce moment de partage, où chacun est venu. Mais moi, je sais faire ci, et moi, je sais faire ça. Voilà, tout simplement, c'est ça. Donc, aujourd'hui, ce collectif est géré par moi, à titre individuel, et puis plus tard, en questionnant mes adhérents et le bureau d'Andy, mais pas que, savoir s'ils sont OK pour rejoindre ce beau projet qu'est la bâtisse. Et pour l'instant, donc il y a moi, il y a les bâtisseurs solidaires par le biais de Bernard, Myriam, excuse-moi, je vais écorcher ton nom, Elgage, c'est ça, qui est notre coordinatrice, Karine Albert, qui est notre coordinatrice aussi, et puis là, récemment, on vient d'accueillir Sylvie, qui animera, parce que y a des bonnes nouvelles, il faut que je vous en donne aussi, hein, donc une boutique où chacun, qu'elle a nommé les créateurs réunis. Donc voilà, là je parle aux personnes en situation de handicap, je suis sûre que parmi vous, hein, et j'en connais certaines, hein, qui ont fait de très jolies choses, qui peignent, qui tricotent, eh bien on ouvrira une petite boutique où tout à chacun pourra vendre son petit truc à des prix raisonnables, parce qu'on veut que chacun puisse en profiter selon ses moyens. Personne n'est exclu. Donc, si notre projet pouvait dépasser les frontières, ça serait extraordinaire. Comme j'ai dit, chacun. Il le dépassera, Sophie. Je reviens en visio parce que je voulais en fait présenter le collectif des bâtisseurs réunis. Voilà. En profondeur, j'ai vu qu'il y avait une question dans le chatroom. Qui sont les bâtisseurs réunis? Alors, pour ma part, je me présente, je suis Karine Albert. 5 minutes. Je suis la coordinatrice. Ce projet est à la base d'une idée de groupe. Je connaissais à la base sur les réseaux, et par la suite réellement. D'une amitié de 4 ans quand même déjà, avec Sophie, avec Kim, Sandra, Myriam. Aujourd'hui, on a Sylvie qui nous a rejoint dans le collectif, Sylvie de Swanel. Et en fait, je fais partie de 3 associations qui se sont réunies pour mener à bien le projet qui est celui de la bâtisse intergénérationnelle. Donc, je n'ai pas tout entendu, j'étais occupée à partager dans les groupes. Est-ce que tu vas expliquer un peu plus en profondeur qui sont les bâtisseurs, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, j'ai parlé de Bernard en disant que qu'on s'est connus par les réseaux sociaux, on avait tous un rêve en commun. Et puis un jour, on a décidé de se rencontrer et de faire naître, grâce à l'impulsion de Bernard, qui est quand même notre moteur, hein, parce qu'il faut que chacun soit, voilà, qu'a su nous fédérer. Moi qui étais en très mauvais état, qui était en train de me dire, mais est-ce que je vais continuer? Est-ce que je vais… Eh ben, voilà, on a su, ce collectif a su m'insuffler ce droit de continuer, d'aller me soigner surtout. Donc, d'aller me soigner parce que j'ai envie que cette bâtisse voit le jour. Donc, il faut expliquer quand même aux gens, toi, tu es vice-présidente de l'association Andy mais pas que. Andy mais pas que. Tu es juriste. Voilà, à la retraite. Hein. Pour ma part, je suis laborantine. Actuellement, je travaille dans un laboratoire en tant que secrétaire médicale. J'essaye d'amener au projet mes collègues parce que le corps médical est assez sensible à cette cause. Justement. Bah oui. Je suis donc la
une des coordinatrices. Tombola, je m'occupe aussi des montages vidéo. Je remercie du reste tous ceux qui nous ont fait des témoignages du pour comment ils veulent intégrer le projet, nous rejoindre. Il y a aussi Myriam Elgarch qui est coordinatrice. Elle est un peu plus sur le terrain, elle va poser des affiches, elle va au contact des gens. Et récemment, on a eu une nouvelle arrivante, Sylvie, qui elle va s'occuper de la future créateur réunie, où tout un pourra créer à elle ou ses propres tutos, faire des créations et les mettre en vente sur le groupe du collectif. Nous, petite part, c'est le 1 euro symbolique, 1 euro solidaire pour la bâtisse nationale. Voilà. Nous, c'est ce que je disais, nous, on fonctionnera pas par, on refuse les cagnottes et tout ce tralala. Nous, c'est chacun apporte ce qu'il veut. Si c'est 1 centime d'euro, il est le bienvenu. Voilà, sa pierre à l'édifice. Voilà. À moi, le 1 plus 1 de Bernard. 1 plus 1, 1 plus 1. Ouais. Et puis celui qui n'a vraiment, qui ne peut apporter que son savoir, il est aussi le bienvenu. Ensuite, je voulais passer aussi à Kim. Kim oui. Ne peut pas être avec nous ce soir, malheureusement. Mais non, heureusement, c'est un bel événement. Voilà, oui. Kim est donc la présidente de l'ONG Toi pour tous, mais aussi Toi pour tous France. Elle est avec nous dans ce collectif pour ce projet de bâtisse sur France, sur territoire français. Elle œuvre pour l'hébergement des personnes en situation de précarité, on va dire extrême. Et elle est aussi avec nous sur l'action. Entre autres, dernièrement, elle nous a fait l'action de... Il y avait celle de Noël avec les anciens. Oui, vous pouvez voir la vidéo que vous avez vue. Vidéo que vous trouvez Sophie déguisée en Mère Noël. Vidéo que vous trouvez sur la chaîne des bâtisseurs réunis collectifs. Donc ça, c'était l'événement de Noël. Mais dernièrement, elle nous a fait l'événement Pâques avec les enfants, qui a été ça s'est passé, ça s'est déroulé au château de Montange, dans le 01. Au domaine du Très-Haut. Au domaine du Très-Haut, voilà. Renommé domaine du Très-Haut, c'est juste. Ça, c'est pour Kim. On a avec nous aussi Sandra Cherpillot, qui fait partie de Kitty Genève. Kitty Genève s'occupe de comment on dit, contacter des entreprises, des grandes entreprises dans le domaine. Pour la précarité mensuelle des femmes et pour l'hygiène des femmes dans la rue. Sandra essaye d'obtenir des savons, des shampoings, des serviettes hygiéniques, toutes sortes de produits, d'articles nécessaires pour les femmes qui sont dans la rue. Et ensuite, nous avons donc Sophie avec Andy mais pas que. Je suis toujours la vice-présidente parce que les gens ils se disent mais même depuis le temps qu'on l'a pas vue, mais j'ai expliqué que j'étais très fatiguée, qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire ce live parce que malheureusement l'année prochaine je serai indisponible. Voilà. Donc Sophie œuvre pour aider les personnes en situation de handicap au niveau administratif. Mais pas que, hein. Mais pas que les personnes handicapées, hein. Pas que les personnes handicapées, aussi bien parce que on a quand même des ressources, hein, on dit mais pas que, hein. Et il y a mon adjointe qui est sur le pôle juridique de Andy mais pas que, qui est spécialiste de la discrimination, qui siège au prud'homme et qui est aussi à la CARSAT, hein. Donc ça concerne aussi les retraités parce que les dossiers retraite en France, les gens sont un peu perdus. Donc ça, voilà. Mais aussi, Andy mais pas que. Et nous avons Bernard. Est-ce qu'on le laisse se présenter ou est-ce qu'on le présente? On va le laisser se présenter, Bernard. Bernard. Je crois que nous avions une petite jeune qui souhaitait monter pour faire son témoignage.
Donc, Voilà. je vais te laisser ma place. Je vais te demander de m'enlever pour que Bah oui, Swan on va accueillir. puisse Hein. venir. Voilà. OK. Quelle fois tu me demandes? Je vous rejoins tout à l'heure. Voilà. Et puis, bah, longue vie aux bâtisseurs réunis, collectifs. Et ben, comme j'ai dit, j'espère que ça dépassera les frontières et puis que partout dans la France, on fera des petits. Ouais, Voilà. exactement, exactement. Allez, je m'en vais, je reviens peut-être un petit peu plus tard, je vais laisser la place aux autres. Voilà. Merci, Bisous, Karine. bisous. Donc, je vous rappelle qu'il y a toujours donc les tombolas qui sont à 5 € le billet, 5 €, 5 mois longs. Voilà, toujours dans le but de ce projet de bâtisse. Nous remercions toute l'équipe de jeunes qui s'est donnée à fond là ces derniers jours pour vendre des billets. On a encore à peu près un mois, on va dire, puisque la fête était prévue le 28 mai, mais on a des aléas et on a dû reporter la fête au 18 juin. 18 juin à Villars, où on vous attend nombreux. Bien sûr, c'est sur invitation. Vous trouvez l'invitation sur les bâtisseurs réunis collectifs. Il suffit simplement de la remplir, de la retourner à Bernard ou de lui passer un petit coup de téléphone. Le numéro est sur les annonces que vous trouvez soit sur nos murs respectifs, soit sur les bâtisseurs réunis collectifs. Bonsoir. Bonsoir à Bienvenue. tous et à toutes. Je remercie Karine de m'avoir invitée à prendre la parole. Alors, je ne vais pas faire très long, hein. Je voulais juste apporter mon témoignage. Présente-toi. Voilà, me Voilà. présenter exactement. Donc, comme l'a dit Karine, je suis Swan et j'ai rejoint le projet des bâtisseurs pour témoigner de l'espoir que je nourrissais pour le projet. J'espère que mon témoignage pourra apporter également de l'espoir à ceux qui nous regardent. Voilà. Et je tenais à témoigner pour prouver que la jeunesse pouvait croire et adhérer en ce projet, en la cause que défendent les bâtisseurs, ce lien intergénérationnel et l'aide à la précarité aux gens en situation de handicap. Et qu'on pouvait également, même malgré notre jeunesse, j'ai envie de dire, s'impliquer à la fois sur le terrain directement et également à travers les réseaux sociaux qu'on connaît bien et qu'on peut facilement aider les gens à travers les réseaux sociaux. Ouais. Et là, je pense que le mot important, c'est le 1+1. 1+1, en faisant 1+1, on peut aller très très loin. Oui. Et je pense que c'est tous ensemble qu'on doit réussir et qu'on pourra réussir à mener le projet à bien, jeunes et moins jeunes. Voilà. Et voilà. Et, comme l'a dit Karine tout à l'heure, je pense que je peux maintenant laisser ma place à d'autres adhérents qui pourront à leur tour apporter leur témoignage. Donc, je vous souhaite un très bon live à tous et une très bonne soirée. Et puis te présenter aussi, tu fais quoi dans la vie? J'ai fait des études, j'ai fait une licence d'anglais, donc j'ai obtenu ma licence d'anglais en 3 ans. Oui. Et j'ai eu également le CAPES d'anglais, donc j'aurais pu être professeur d'anglais. Et ensuite, je me suis dirigée sur un master MEF, professorat des écoles. Donc voilà, je peux apporter mon aide à des gens, notamment à travers l'aide aux devoirs, voilà, des enfants et des parents qui auraient besoin d'aide. Ou même une rédaction pour un courrier, parce que malheureusement, il y a des gens aussi qui… Voilà, il y a plein d'échanges, on peut faire plein de choses. Non, c'est la magie des réseaux sociaux et voilà. Donc moi je il y a pas. Si on les utilise bien et puis on peut faire et puis on n'est pas là pour dépouiller les gens, bien au contraire. Non, c'est chacun apporte selon ses moyens ce qu'il veut, ce qu'il estime pouvoir et surtout ne pas se sentir obligé de faire. Il peut faire autrement. Il peut apporter son aide autrement. On a tous quelque chose à apporter, donc moi je serais très heureuse d'aider. Voilà. Je suis Sylvie, je suis la personne qui fait des vidéos tuto et je vais insister un petit peu sur ces vidéos en vous disant qu'elles sont à votre disposition pour que vous appreniez à faire des choses par vous-même. Voilà. Et puis vous renvoyez sur la chaîne des bâtisseurs réunis collectifs où vous retrouvez ces vidéos
Et sur nos différentes pages, hein, celle de Kim, celle de Sandra, celle de... Comme j'ai rejoint le projet il n'y a pas si longtemps, je vais rejoindre toutes ces personnes petit à petit. Je l'annonce à Kim, je l'annonce à Sandra, je l'annonce à toutes les personnes voilà, que je ne connais pas encore et dont j'aurai le plaisir de faire connaissance. Ensuite, je vous explique rapidement que le but de ces vidéos, c'est de vous apprendre à faire des choses pour que vous puissiez les faire pour vous-même, en premier lieu, mais aussi pour les faire éventuellement pour cette boutique qu'on va créer tous ensemble dans les bâtisseurs réunis collectifs. Hein. On a dit petit prix pour que ce soit abordable pour un maximum de personnes et voilà. Il y aura 1 euro solidaire à chaque fois reversé ou nos fameux moellons. Voilà. Voilà. Donc je vous fais une bise à tous et puis je laisse ma place au suivant. S'il y a lieu. Merci Voilà. Sylvie pour ton intervention. À bientôt. L'équipe s'agrandit. On a accueilli dernièrement Sylvie Lecollant, donc Sylvie de chez Swanel, qui fait de magnifiques châles, qui vous propose ses tutos, donc comme elle l'expliquait, les tutos que vous trouvez sur les bâtisseurs réunis collectifs. Elle va s'occuper, elle va organiser une boutique en ligne où vous pourrez mettre vos créations vous-même. Évidemment, vous pourrez les vendre sur notre page donc du groupe. Nous vous demandons juste un petit euro solidaire pour faire grandir un peu la bâtisse. Voilà. Eh ben voilà que je vous ai tous les deux, vous et votre Bonsoir, dame. voilà, bonsoir. Bienvenue parmi nous. Merci, Donc, merci de nous accueillir. eh bien, bienvenue et ravi de vous rencontrer. Puis j'espère vous rencontrer en chair et en os, hein. Comme on dit. Ouais, alors ça va ailleurs être un que- petit peu compliqué parce que nous, on vient de Suisse et on n'a pas de moyens de transport. Je suis désolé, la caméra Non, est pas on terrible. s'arrangera. On s'arrangera. Si c'est pas vous qui venez à moi je suis aussi handicapée, hein. Je suis en fauteuil roulant. Et là, je profite justement avant mon départ pour me faire soigner parce que j'ai vraiment besoin de soins. Et je voulais, avant toute chose, eh ben, j'écoute votre témoignage. Ouais, Pourquoi là, vous alors, rejoindre Voilà. alors, nous, Je vous écoute. donc, Chanty, ma compagne est non-voyante. Ben, Chanty, tu vas te présenter d'ailleurs. Ben oui, je d'ailleurs. m'appelle Chanty, et puis justement, oui, effectivement, je suis non-voyante. Et Oui. je reste avec Stéphane. Et c'est un petit peu compliqué avec le téléphone, mais c'est pas grave. Donc, on a fait connaissance avec Karine il y a quelques mois via des connaissances communes. Je ne m'attarderai pas sur le sujet. Je salue juste Sylvie Lecollant, j'ai vu qu'elle était parmi nous. Oui. Et on a quelques connaissances communes. Et Karine nous a parlé du projet des bâtisseurs solidaires, bâtisseurs réunis, pardon. Oui. Et nous, ça nous paraissait quelque chose de très important, ou en tout cas de très intéressant et d'important. L'inclusion. L'inclusion, voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, on est en Suisse. On regardait tout à l'heure une émission de la radio-télévision suisse qui s'appelle Mise en Point, que certains connaissent peut-être, où il disait une personne en situation de handicap dans un atelier protégé peut gagner en France 50, donc à peu près en euros 50. Le franc suisse c'est à peu près au même taux que l'euro pour travailler 30-35 heures par semaine. Alors, je ne connais pas du tout comment fonctionne la France. Eh bien, la France, je vais vous expliquer comment fonctionnent les ESAT. Nous, on appelle ça comme ça, les ateliers protégés. Oui. Mais malheureusement,
il y a une injustice. Il y a une injustice flagrante parce que ils ne sont pas considérés comme employés, mais comme usagers. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Et donc, pas couverts par le droit du travail. De toute façon, même si tu prends mettons que tu gagnerais, je dis n'importe quoi, mais 10, 15 euros de l'heure dans ton emploi, chez nous, je ne sais pas comment ça s'appelle en France, je crois la AH, Oui, l'allocation sur adulte adultes handicapés. Chez nous, c'est la rente invalidité. Et sans gagner 10, 15 euros, les rentes AI, donc la hache, nous, c'est pareil. Nous, c'est pareil. Le moindre, voilà, quand vous êtes titulaire d'une AH, ce qui veut dire que si vous avez le moins, et que vous travaillez même, si vous avez 50 ou 60 euros, on vient vous les déduire de la hache. Alors qu'en France, vous savez que la hache, bon là, elle vient de pas, oh là là, oh merci, on nous a un petit peu augmenté, mais on est toujours sous le seuil de pauvreté en France, hein. Les handicapés vivent avec 900 et quelques euros. Alors 900 et quelques euros, à savoir qu'une fois qu'ils ont payé leur charge fixe, le reste à vivre, il est de 100, quelquefois 80 euros. Je suis vice-présidente d'une association en France qui s'appelle Handi, mais pas que. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein. On n'est pas que des handis, mais on est des citoyens. En France, on est plus de 12 millions de personnes en situation de handicap qui sont en Suisse, on a à peu près 20% de personnes en situation de handicap. Je viens d'entendre à la RTS qu'on était à 1,8 million personnes en situation de handicap pour à peu près 10 millions d'habitants, ce qui est quand même énorme. Je me suis permis de mettre un lien. Chanty et moi, on gère une chaîne YouTube qui s'appelle Handicapés sans obstacle, où on partage le quotidien d'une personne, comme on vous l'a dit tout à l'heure, Chanty et non-voyant. Nous, en France, on a, mais c'est très compliqué, l'accès plus, c'est-à-dire que tu peux pas partir sur un coup de tête. Tu es obligé de prévenir 48 heures à l'avance. Eh oui, je n'aucune peine à te croire. Voilà, donc il y a certains TGV qui sont les nouveaux TGV sont accessibles, mais ils sont pas tous accessibles. Il faut une plateforme une plateforme qui te monte, et puis quelquefois, bon, moi j'ai la chance d'être un petit modèle, tu vois, je suis un petit modèle, mais mon fauteuil, c'est quand même un fauteuil électrique. Oui, d'accord. Ouais. Qui est très lourd. Ouais. Et plus d'une fois, je me suis retrouvée parce que le matériel ne marchait pas ou parce qu'on m'avait oublié dans le train. Oh. Super. Ah, non, ça, c'est pas cool. Alors que normalement, on nous dit de prévenir à l'avance 48 heures pour que justement les gares soient prévenus, qu'on nous attende. Non, moi, plus d'une fois, on m'a laissé dans le train. Et si je peux me permettre une question, c'est un service qui est payant? Non, il est gratuit. Il est gratuit. Et en France, malheureusement, on ne voyage pas en deuxième, on voyage en première classe, si on peut appeler ça un espace handicapé, hein, parce que c'est en première, donc les gens ils posent leurs valises n'importe où, donc toi tu te retrouves dans un petit coin, il faut surtout pas bouger. Si tu peux faire ton transfert, c'est très difficile de faire le transfert parce que c'est vraiment un petit coin, quoi. À côté de ça, bon, maintenant, malheureusement, la maladie, voilà, je suis obligée de me soigner parce que si je veux encore faire plein de choses, si je veux encore aider les autres, il faut d'abord que je prenne soin de moi. Donc là, je voulais absolument faire ce live
aujourd'hui parce que la semaine prochaine, je dois partir en thérapie et je ne pourrai pas intervenir. Voilà, comme disait Karine, on a un petit peu dévié de la base du live, mais voilà, voilà, on trouve, en tout cas, moi je pense que Chanty, tu seras d'accord, l'idée de la bâtisse s'annonce Oui, en tout où cas comme chacun aura comme sa un place. projet Mais oui, intéressant, c'est quoi. une bonne idée, bien sûr. Ou les personnes âgées qui sont aussi maltraitées, hein, qui se retrouvent, attendez, une personne handicapée n'a pas envie de se retrouver dans un EHPAD. Je suis désolée. Autant se retrouver, créer une petite communauté où il y aura, comme on dit, des gens qui travaillent mais qui n'ont pas les moyens de prendre un appartement et qui se retrouvent dans des situations de logement dramatiques. Tout à fait. Et une personne, voilà, toi tu es en chaise, par exemple, Oui. ou Chanty en voyante, vous pouvez certainement mutuellement, enfin tout le monde peut s'apporter des choses. Mais chacun, c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on est incapable. On a des ressources aussi, on peut faire plein de choses. Comme tu disais tout à l'heure, handicap, comment tu as dit ton association? Handi, mais pas que. Voilà. On ne T'as peut tout pas nous résumé. définir. Moi, ce que je déplore dans cette société, que ce soit partout, hein, il n'y a qu'un endroit où vraiment c'est le rêve. Oui. Eh bien, c'est un pays européen. Vous allez en Italie. Pourtant, les Italiens sont des latins. Vous allez en Espagne. Eh bien, les gens, je crois que c'est dans la culture méditerranéenne où les gens prennent soin et de la personne âgée et du handicapé. Ils ont un autre regard sur le handicap. Mais par contre, je veux aussi souligner que moi, je me rends compte que les jeunes, la jeune génération, est beaucoup plus sensible. Ils ont un autre regard sur le handicap. Donc, on avance doucement mais sûrement. Ce qu'il y a, moi, j'ai pas envie qu'on range les handicapés dans une case. On est capable de faire plein de choses. Même si on n'a qu'une âge, justement, eh ben, on peut s'entraider, le partage. Le partage. Aujourd'hui, une baguette en France vaut 1 € et quelques. Tu te doutes bien que moi, si j'achète une baguette, je vais pas la finir. Et peut-être qu'une personne qui aura besoin, pourquoi je partagerais pas ma baguette avec celui qui est d'à côté? Tout à fait. Plutôt que de laisser durcir du pain. Ouais, Pas seulement une personne en situation de handicap ou une voisine âgée qui peut pas se déplacer pour aller acheter son pain. Moi, si mon auxiliaire de vie m'apporte le pain, eh ben, je peux faire aussi en sorte que plutôt qu'elle ramène une baguette, qu'elle en ramène 2 ou 3 pour 2 voisines âgées. Ça coûte rien. tout à fait. Eh bien, c'est l'esprit de cette bâtisse, c'est-à-dire où chacun apportera son savoir-faire, le partage. Exactement. Le partage, parce que une personne handicapée, elle a aussi quelque chose à apporter. Voilà, on est peut-être plus lent ou c'est plus difficile pour nous, mais c'est gratifiant de se dire, zut, on est comme les autres, on fait partie de cette société. On n'est pas rangé dans un petit coin. Il faut arrêter. Les personnes âgées, elles sont pleines de ressources. Bien sûr. Bien sûr. Et j'ose espérer, j'en doute pas une seconde, mais que le principe de ce genre de bâtisse
de mon opinion en tout cas, c'est justement d'être ouvert aussi, voilà, comme tu disais, des personnes âgées, des personnes handicapées, Personnes en des pièces précarité. en précarité, Aujourd'hui, SDF, ou regardez je ne en sais quoi. France le nombre de féminicides. Bien sûr. Des femmes qui sont maltraitées chez elles, mais qui n'osent pas partir parce qu'elles n'ont pas un endroit où aller. Et souvent, les femmes dépendent, ne serait-ce que financièrement, des hommes. Ou alors, il y a des hommes aussi qui dépendent quelquefois de... Un divorce peut créer une situation de précarité immense, mais ceux-là, ils ont leur place aussi dans notre bâtisse, où chacun pourra apporter sa pierre à l'édifice. Personne ne sera laissé de côté. Eh bien, c'est une très belle chose. Oui, c'est vrai. Vivre ensemble. On ne va pas monopoliser le live toute la soirée. Eh ben, je vous remercie en tout cas pour votre témoignage. C'est un plaisir de faire ta connaissance. Et puis, on va nous, dans notre projet, c'est qu'il y ait plein d'autres baptistes partout dans la France. Parce qu'on est, voilà, eh ben, en rejoignant ce projet, eh ben, on va partager, aider, eh ben, aux quatre coins de la France, qu'en France, la solidarité redevienne le leitmotiv de chacun. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux malheureusement sociaux, dans un monde qui devient de plus en plus égoïste. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez? Les gens sont cachés derrière leur écran. La crise économique fait que plus personne ne peut se permettre de sortir parce que ça a un coût. Aller boire un café, un café dans un café, ça fait cher. On peut pas le faire tous les jours. Mais au sein de notre bâtisse, chacun, à tour de rôle, on peut faire un goûter où chacun apportera, à celui qui apportera un paquet de gâteaux, à celui qui apportera le café, à celui, voilà. C'est ça la solidarité. C'est une très belle initiative, en tout cas. C'est vrai, c'est super. Et nous, on espère, nous, je sais pas si vous connaissez Kim, qui s'occupe de Toi pour tous. Eh ben, comme elle dit, oui, qui est une des associations qui nous a rejoint aussi, qui s'occupe de personnes en grande précarité. Mais voilà. Mais comme je dis, il faut pas attendre qu'on fasse pour vous. Il faut qu'on fasse ensemble. Aujourd'hui, je veux que chacun prenne sa destinée en main, se dise, j'ai peut-être pas de gros moyens, mais 1 euro, 10 centimes, vous savez, on a toujours des petites pièces. Eh ben, mettez-les dans un petit pot, et puis ce petit pot fera des petits. Voilà. Tout à fait. On s'en fiche. Nous, tout ce comme je dis, on est obligé de s'autofinancer. Donc, s'autofinancer, on fait quoi? Des tombolas 3 fois dans l'année, avec des lots. Par exemple, cette tombola qui sera faite le 18 juin, qui sera tirée le 18 juin, c'est un séjour au parc des oiseaux, dans les cabanes. Mais c'est aussi bien pour une personne en situation de handicap, puisqu'il y a des bâtisses accessibilité, hein. Voilà. Et ça coûte 5 euros. 5 euros pour gagner une soirée au parc des oiseaux. C'est rien. Je ne connais pas, mais j'aime beaucoup le nom. C'est joli, c'est vrai. Allez. C'est rien. En tout cas, merci. Merci pour ce moment. Merci, oui. Je vous remercie à vous pour votre témoignage. Et puis, on espère qu'on aura encore plein d'autres personnes qui vont venir nous rejoindre pour créer cet élan de solidarité et de bienveillance. Et je dis bien bienveillance. Tout à fait. Parce que sans bienveillance, on n'arrive à rien. Dans le partage, le don de soi. Exactement. Avoir un autre regard sur le voisin d'en face et ne pas être dans le jugement. Tout à fait.
Et ça, malheureusement, on vit dans une société du jugement. Eh bien, moi, je la refuse. C'est pour ça que je me battrai. Et c'est pour ça que, ben, croyez-moi que je m'envoie depuis le mois de septembre. J'ai perdu plus de 10 kilos. Je n'avais plus aucune force. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai horreur de me faire plaindre. C'est malheureusement les aléas de la maladie qui fait que je suis dans une maladie malheureusement irréversible. Et ça fait 40 ans que je vis avec cette maladie. Et voilà, on avance, j'avancerai jusqu'à mon dernier souffle. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre soin, d'essayer de trouver la force. Et c'est vous qui me donnez cette force. Que ceux qui me disent, eh ben, voilà, moi je sais, moi j'adhère à votre projet parce que je trouve fantastique. Ben après, je crois que je pourrais tirer ma révérence parce que je sais qu'il y aura la relève derrière. Voilà. Bien sûr. C'est un joli mot de la Oui, fin, en c'est tout vrai, cas. c'est vrai. Voilà. En tout cas, merci pour votre témoignage, courage à Stéphane, toi. Oui, bon courage. Et à bientôt. et à Salut, bientôt. Sophie, Au bonsoir tout le revoir. monde. Au revoir. Je vais en profiter pour remercier Chanty et Stéphane, ainsi que Swan, Sylvie, d'être montés en live, d'avoir fait leur petit témoignage. On attend d'autres témoignages pour pouvoir les mettre en vidéo, pour pouvoir diffuser ça sur les réseaux. Chacun venant avec son idée, ses créations, ses propositions, voilà, tout simplement pour faire grandir le groupe. Chacun a sa place, chacun a son savoir-faire, savoir-être. C'est important pour nous. Voilà, donc, quoi dire? Bien vivre, ça me paraît essentiel pour tout le monde. Bien manger, ça me paraît essentiel pour tout le monde. Profiter un peu de la vie, ça me paraît essentiel pour tout le monde. Donc, au lieu de subir et d'attendre que la vie passe, pourquoi ne pas s'unir et vivre tout simplement comme il se doit? Exactement. Voilà ce que j'ai. Voilà ce que j'ai. Peut-être pas Donc, passer une le annonce collectif. pour Michel qui est du côté de Mâcon. S'il y a quelqu'un qui... Eh ben, écoute, on est en train de mettre en place un tableau par rapport, parce que malheureusement, alors le gazon, on le passe une fois, on passe la tonte une fois. Malheureusement, c'est pas une fois, ce n'est que le début jusqu'au mois de septembre. Donc, j'essaie de voir pour qu'on mette un calendrier pour avoir régulièrement des personnes qui peuvent le faire, parce que j'ai été, mais je peux pas être partout au four au moulin, donc je peux pas être de partout à la fois. D'avoir de l'aide à ce niveau-là, c'est sympa. De partager un petit moment avec la mamie parce qu'on essaie de lui rénover un petit peu, de rafraîchir sa maison pour qu'elle retrouve un petit peu de couleur, de joie à l'intérieur. Donc voilà, c'est un premier. Bon, c'est bien. Bon, en ce moment, on est en train de rénover une maison du côté de Beaune. Donc c'est bien, ça avance, ça va être un point relais, c'est très bien. C'est pas grand-chose, c'est petit, mais c'est mieux que rien. Si ça permet d'abriter une petite famille, deux, trois personnes, un couple avec un enfant, ou une femme ou un homme avec deux, trois enfants, temporairement, le temps de voir les choses, c'est ce que j'appelle des points relais. Ben, pour moi, pour ma part, je dis que on fait, c'est l'essentiel. Du moment qu'on fait, même si je fais que pour une personne, je, je me sens bien. C'est ce que j'appelais à l'époque. Tu m'avais demandé quels sont tes vœux. Je dirais que mes vœux, si chacun au lieu de se regarder, regarde son miroir. Et parce que quand je regarde un miroir, en fait, un humain en face de moi et qui me fait un sourire, je lui renvoie un sourire. Ça reflète. S'il me met de la haine, je lui renvoie de la haine. Donc, en voyant le sourire, c'est moins fatigant, c'est plus agréable. Et avec le sourire, en fait, tout est dit parce que on y remet de la joie, on arrive à concrétiser, on arrive à avancer. Si se battre, oui, on peut, mais ça ne sert à rien. Se retirer, on peut, chacun mène sa vie. Chacun, mais vivre bien en sachant que d'autres vivent très mal, c'est pour certains, c'est très compliqué. C'est très compliqué dans l'esprit de savoir qu'il y a des personnes retraitées aujourd'hui qui dorment dans la rue. C'est très compliqué. C'est impensable. C'est inadmissible.
Alors, à chaque fois, j'entends les écrits, on nous dit, oui, l'État. Mais l'État ne peut pas être partout pour tout le monde. Même si l'État doit faire, même mais on peut entendre, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'on entend ça. Ça sert à rien. Prenons plutôt la vie en main et faisons les choses pour nous et pour les autres et pour tout le monde. Là, oui. Si chacun se redresse et dit, oui, allez, je pose mon moellon, je veux bâtir pour moi et mes enfants. À ce moment-là, peut-être que il y a une étincelle, il y a un espoir grandissant qui va permettre de faire des choses. Je dis bien, c'est ensemble. C'est pas, on n'est pas là pour bâtir, parce qu'on peut construire. Je vais donner un exemple. Tu gagnes un euro million, tu montes 5 bâtisses. Si elle n'a pas d'âme, où les gens sont conviviales, avec le sourire, le plaisir de partager, ta bâtisse, elle est vide. Mhm. Si elle est petite, tu mets une 2 pièces, il y a une âme dedans, elle sera pleine. Ils seront 50 dedans, ils seront heureux. Donc en fait, ce que je veux dire par là, ce n'est pas la grandeur, c'est ce que tu mets dedans. C'est ça la valeur. C'est ça qui donne le sens à une vie. C'est ça qui donne l'envie d'être ensemble. Cette âme qu'on y met, qu'on partage. Mais c'est énorme. C'est énorme. Ça donne une force inouïe. En fait, on a toujours envie d'aller au-delà. Pourquoi? Parce que on a en face de soi des personnes il y a de l'empathie, il y a de la joie, il y a du plaisir, on partage du savoir, on partage des bonnes choses. Et puis on vit tout simplement. Et chaque jour, parce que Dieu merci, hein, dans 50 ans, on sera plus là pour en parler, mais j'espère que dans 50 ans, des jeunes qui auront écouté ou qui auront envie de se prendre en main, voudront repartir en petits, c'est des petits noyaux en fait, mais créer ces petits noyaux tout en mettant des tuyaux, comme à l'époque, comme une me disait, des lents tuyaux, boules de neige, lents tuyaux, et oui, mais on y revient, mais quand on met imaginez plusieurs petites bâtisses qui se rejoignent par des tuyaux qui permettent de se connecter et d'être ensemble, bah oui, c'est magique. Y croire, oui. Le faire, tout est possible. Ne rien faire, ça m'est impossible. C'est trop facile. Ne rien faire, c'est à portée de main de tout le monde. Et C'est, on voit beaucoup. je dis bien, ne rien faire m'est impossible. Faire le maximum pour l'obtenir, à nous tous, oui. Mais ne rien faire, c'est s'avouer vaincu. C'est se dire, j'attends. Mais j'attends quoi? La mort? Oui, ouais. Et après, ça serait une à quoi? Vaut mieux la vivre. La vie vaut mieux la vivre. Durement, mais vaut mieux la vivre. Parce que quand on aboutit à quelque chose, et je témoigne par rapport à ma femme et mes enfants, quand on a construit pour nous, mes enfants, je veux dire, c'est royal, il y a une fierté, il y a une joie, mais c'est énorme. Donc le faire multiplié par 10, par 15, ah oui, alors s'il y a d'autres groupes qui se créent, où on peut bâtir tous ensemble, bah, on a tout gagné, parce que tout le monde vit. Après, on pourra partir sur les projets de la bâtisse en soi, ce qu'on appelle à l'intérieur de comment ça va fonctionner, de ce qu'on va pouvoir donner, puisqu'on envisage de faire des voyages pour les retraités également. Mais je ne veux pas m'attarder là-dessus, je veux dire, parce que Non, pas pour c'est ça. pas le sujet, c'est pas le sujet. Je reste juste sur le noyau. Donc, dans ce noyau de cette bâtisse, évidemment, il y aura de ce qu'on appelle les ateliers de jardin, les ateliers d'éveil. Il y aura de la confection, comme nous on faisait autrefois, de la confection, en fait, montrer à la jeunesse ce que l'on construisait à l'époque qui se perd, le savoir, transmettre le savoir. C'est essentiel, c'est impératif pour que la continuité. Mais c'est grâce au savoir qu'on arrive à faire des choses. Et Donc, chacun va transmettre, et chacun va donner ses idées, chacun va donner de soi. Et c'est ça qui reste en mémoire. On partira, et il n'y a que la mémoire qui reste de ce que tu as donné. Bon ou mauvais. Bon ou mauvais. donc, Tu as donné bon, on en fera quelque chose de grandiose. Tu as donné mauvais, on aura pitié de la personne. comment les gens peuvent rejoindre le groupe? Comment ils peuvent participer à des actions? Alors,
par les actions, alors, comme je disais au début, donc on a le fameux 1 € solidaire. Donc, alors quand il y a 1 € solidaire, il faut partir du principe, comme je l'ai dit depuis le début, chaque personne qui donne 1 €, le nom, le prénom, le téléphone et l'adresse mail, tout est noté. Je dis bien, tout est noté, parce que le jour où le projet démarre, on, on envoie on appelle tout le monde et on envoie un mail à tous ceux qui veulent participer. On prévient tout le monde, qui que ce soit. Personne n'est oublié. Ça, c'est pour le fameux 1 €, même si c'est 1 € par mois. Ou après, il y a les actions de des tombolas qui permettent justement d'obtenir en partie, donc, pour pouvoir justement arriver à nos 10 000 moellons. On a donc l'euro solidaire donc à tout moment, le ponctuel, le mensuel, le journalier. Chacun est libre en fonction de ses possibilités. Je dis bien en fonction de ses possibilités. Derrière, on a donc les tombolas pour essayer d'œuvrer pour aller un petit peu plus vite. Et après ça, on a donc la cuisine solidaire, donc pareil au niveau collectif, où aujourd'hui, on arrive à faire tout doucement des paniers pour les personnes. Elle dit bien, alors ces paniers-là, ils sont vendus. Ils sont vendus à qui? À des gens justement, à des gens qui travaillent, mais qui n'arrivent plus à finir le mois. On a établi un montant avec eux, mais qui permettent. Alors je dis bien, c'est là où c'est grandiose, parce que ces paniers, c'est d'eux-mêmes, ça leur permet de s'en sortir, financièrement parlant, parce que l'alimentaire aujourd'hui a augmenté énormément, et nous, en fait, on joue sur le volume, sur l'achat de groupes, qui nous permet justement de leur sortir un prix qui va pour eux, mais qui permet de nous aider également pour la bâtiche. Voilà, donc en fait, on essaye de trouver un équilibre sans que ça soit nuisible pour nous, mais à la fois en leur apportant une aide, je dis bien de ceux qui travaillent, parce que les fans de moi, j'en ai plusieurs qui m'appellent. Bon, la dernière semaine, des fois maintenant c'est le 15, j'en ai là aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Là j'en ai un, on est combien? On est 7, on est 8, non on est 7. On est 7, j'en ai un qui a écrit, et il est sur ma compte, on est que le 7, mais qui demande des paniers parce que en fait, une fois qu'il a tout enlevé, il lui reste 100 € pour manger. Il faut qu'on m'explique comment on fait, parce que moi je comprends pas. Il faut qu'on m'explique. Donc, on est obligé de l'aider parce qu'on peut pas faire autrement. Je ne sais pas, parce que je ne sais pas comment qu'ils y arrivent. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Donc, bon, quand ils connaissent notre groupe, ils font appel. Oui, pas ceci. Donc, on le fait parce qu'il faut le faire. Tant qu'on peut le faire, on le fait. Alors après, on leur parle du projet. Il y en a certains, ça les intéresse, ils veulent s'intégrer. Pas de souci, libre à chacun. Mais moi, ma conviction, je suis convaincu que c'est par ce biais-là qu'on va pouvoir remettre de la cohésion entre les uns et les autres pour que ça puisse aller mieux. Parce que sachez que, quoi qu'il en soit, quand ça va bien dans le monde, dans les pays, de partout, dans les quartiers où on vit bien, où tout le monde vit bien, tout va bien pour tout le monde. Tout va bien pour tout le monde et c'est l'essentiel. Et c'est l'essentiel. Oui. Donc voilà quoi. Donc je dirais que là aujourd'hui, je suis content parce que il y a on va créer une boutique. Dans cette boutique justement. Donc là, je pense que j'ai fait le tour un peu du projet de la bâtisse, hein, à moins que tu as d'autres questions à ce niveau-là, mais je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Alors on a une fête qui est remercier les jeunes et finalement tout le monde pour le travail fourni pendant ces, on va dire, 3-4 mois. Je suis hyper heureux parce que depuis, je dirais maintenant 1 an, j'ai formé pendant 30 ans des jeunes par rapport à mon corps de métier. Je suis content parce que j'ai retrouvé depuis 1 an une jeunesse qui redonne l'envie parce que qui ont soif de ça, qui ont soif de vouloir faire ensemble. Donc cette force, cette jeunesse, c'est top parce que se battre pour eux, ils nous redonnent des forces pour le faire pour eux et pour nos anciens. Donc c'est royal, c'est royal, c'est tout simplement royal, c'est tout simplement royal. Donc et des belles rencontres, des tout à fait. vraiment belles rencontres. Oui, puis des belles rencontres, ça permet de faire de temps en temps
le côté repas convivial avec tout le monde. On se retrouve. Ben, justement, c'est ce qu'on essaie de recréer autour de Michel, le dimanche où on va pour l'aider, pour faire les menus travaux. Elle a du terrain, il y a une maison. Donc, les prochaines fois, je leur ai écrit, ben, écoutez, il n'y a pas de souci. Dès qu'on se retrouve, on fait convivialement parlant un barbecue ou ce qu'on veut parce que c'est la période d'été, un bon petit repas partagé. Ça permet de se retrouver à plusieurs, de travailler quelques heures. Michel, notre doyenne, ça lui fait du bonheur, de la joie, ça lui fait des souvenirs. Donc voilà. Oui, Donc le c'est jour, elle est restée avec nous tout le dimanche, au lieu d'être chez elle toute seule. Elle tout à était fait, accompagnée tout à avec des fait, jeunes, des moins jeunes. tout à fait. Un excellent moment avec tout le monde, en fait. Et c'est Et le nous, but, et c'est le but recherché. voilà, C'est bien vivre, c'est bien vivre. C'est tout ce que, l'ordre c'est du pas jour, tout. dire, c'est une tablée où tout le monde rigole, tout le monde est bien. On nourrit. Alors, moi j'ai toujours dit, on nourrit les yeux avant de nourrir le ventre. Exactement. Oh, ça, c'est vrai. Oui. Ouais. Et je suis content de voir d'une jeunesse qui commence à venir parce que, ben, encore une fois, quand tu vois dans leurs yeux cet espoir, cette joie, ben, c'est magique. T'as qu'une envie, c'est Ils sont de demandeurs. renouveler le corps. Ils veulent Oui, savoir ou apprendre des nouvelles choses tout à ou fait. même montrer ce qu'ils savent faire. Parce qu'ils savent faire plein de choses. On est d'accord. Ah là-dessus, on est d'accord. Oh que oui. Oh que oui. Et là, Ils nous on a transmettent une autant qu'on bonne leur transmet. équipe. Hein, la tranche des 20-35 ans, on a une bonne équipe. Hein. Oui. Tu vois, là, je suis en train de lire un commentaire de Stéphane. Malheureusement, il y a de plus en plus de monde. La phrase de Coluche, les fins de mois sont difficiles, surtout les 30 derniers jours. Oui, tout à C'est ça. fait, tout à fait. Mais oui, mais c'est parce que ça s'appelle, on en est là aujourd'hui. J'ai grandi avec Coluche dans les années 80, donc 86 quand il a démarré. Oui, tout à fait. C'était c'était quelque chose de simple. Au départ, c'était parce qu'il y avait quelques personnes en précarité, du moins quelques personnes, quelques milliers ou quelques millions de personnes qui étaient en précarité. Malheureusement, ça a augmenté. Le but de Coluche, c'était pas que ça perdure et que ça continue, que ça augmente. C'était de faire face à une situation difficile à ce moment-là où on avait du mal à l'accepter. Surtout ici en France, c'est un peu difficile de l'accepter. Comme là, j'ai renvoyé d'ailleurs en parlant de Coluche, une autre publication où on est quand même je dirais pas qu'on est les rois de la gastronomie, mais on est quand même bien placé au niveau de la gastronomie pour que tout le monde puisse manger à sa faim en France. Mais voir ça ici, c'est complexe. C'est complexe quand même. Tu vois, il a tout compris. Stéphane, il dit, c'est le principe de l'échange que j'aime ici. Tu m'apprends à pêcher, je t'apprends à aller utiliser un classeur Excel sur ton ordinateur. Ce n'est qu'un exemple, évidemment. Si tout le monde applique ce principe, le monde ira beaucoup mieux. T'as tout dit, Stéphane? T'as tout dit. Amel Donc, qui nous dit la tranche des 20-35 ans, je peux leur apprendre comment faire pour gagner de l'argent et reprendre leur vie en main. À voir. Pourquoi pas? À voir. c'est pas le même thème. C'est pas le même thème. Peut-être, Ouais. peut-être. En fait, alors pour répondre par rapport à l'argent, en fait, oui. Alors, ce qui est écrit, oui, c'est bien. Mais moi, personnellement, je prends toujours le fameux 50-50. Pourquoi? Parce qu'en fait, la doctrine des choses, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir faire les choses. C'est de vouloir faire les choses la moitié soi-même et l'autre moitié travailler pour pouvoir acquérir ce qu'on veut dans sa vie. Oui, mais travailler constamment pour acquérir uniquement de l'argent, ne pas s'en servir à bon escient ou pour juste survivre, non, ce n'est pas une vie. Donc, ce n'est pas ma conception, en fait. Moi, pour moi, l'argent n'est pas le moyen absolu pour pouvoir créer ou faire des choses. C'est plutôt l'union, c'est plutôt la solidarité, ce partage qui permet de créer des choses et non pas l'argent. N'oubliez pas, c'est les idées qui créent. L'argent ne crée rien. L'argent n'est qu'un moyen d'échange, rien d'autre. Et ne restera qu'un moyen d'échange. Donc, vous avez des gens qui peuvent avoir des 15 000 euros par mois, mais qui ne sauront pas vivre spécialement parce qu'ils n'ont
Il n'y a rien. Il y a l'argent, mais il n'y a rien. Donc, je préfère avoir moins, travailler à 50% par rapport à mes besoins, et mes 50% travailler pour soi-même, pour pouvoir m'offrir ce que j'ai besoin, mais moi-même. Non pas, on n'attend pas travailler pour pouvoir le payer. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai construit pour moi, mais rien n'empêche pour ceux qui veulent le faire. Je sais que c'est difficile, Amel dit, mais il contribue pour aider les autres. tout à fait. Oui, oui, on est d'accord. Ça reste, c'est ce que je dis, c'est un moyen. C'est un moyen. C'est un moyen d'échange. Je n'ai pas dit que on n'a pas besoin d'argent pour vivre. Je dis que c'est un moyen d'échange. Donc, il faut savoir l'utiliser de la bonne manière pour pouvoir créer, arriver à faire ce qu'il faut pour subvenir pour tout le monde, pour toi et pour les autres. C'est ça, exactement. Donc, chacun voit à sa manière, il n'y a pas de souci. Mais quoi dire? Donc après, donc voilà, j'ai fini au niveau par rapport au projet de la bâtiche. Donc on était dans ce qu'on appelle les actions. Bernard, Amel, si je ne me trompe pas, tu es de Mâcon, c'est juste? Est-ce que tu peux me Tout à répondre? fait. Elle est de Oui, Mâcon. oui. Oui, oui, elle est de Mâcon, oui. Ok. Je l'ai vu à plusieurs reprises, c'est plusieurs sœurs, ils doivent monter une association. On s'est pas reparlé depuis quelque temps parce que ben moi j'étais archi pris là ces derniers temps par rapport à différents projets mis en place. Donc je ne l'ai pas oublié. L'association j'aurais un peu plus. Alors je réponds sur le live en direct. Abel Hamel, ne m'en veux pas. Je pourrais être présent à partir. Moi à la limite, viens le 18 juin où on fait là une grande fête pour tous par rapport à nos anciens différents et pour parler des projets. Donc il y a du temps pour ça et ça serait bien parce que ça on aurait plus de temps à consacrer pour pouvoir mettre en place ton association également, même au sein du collectif par rapport pourquoi pas pour œuvrer dans dans une même direction. Donc voilà, donc je ne t'ai pas oublié, il faut que j'arrive à trouver le temps, mais je fais les paniers le soir pour pouvoir subvenir aux quelques personnes que j'aide régulièrement. Donc j'essaie de me mettre un petit peu pour chacun. Donc C'est quel genre d'association que tu veux faire, Amel? C'est dans quel domaine? je ne sais pas si tu peux la faire monter à ma place, hein, éventuellement. Hein, elle peut venir témoigner pour parler de chez. Pourquoi pas, je ne sais pas. Hein. Je ne peux pas te dire. Hein. Pourquoi pas si elle a envie? Il n'y a aucun souci, je laisse ma place avec grand plaisir, il n'y a pas de problème. Moi, je parle par rapport au projet. Donc, en attendant que si éventuellement veut venir. Savoir ce qu'elle allait me répondre parce que nous, justement, on est ouvert à toute. Comment dire, tout partenariat avec d'autres associations. Le but étant de faire grandir le groupe et plus on sera et plus on sera fort en fait. Bah, tu vois, regarde, c'est ce qu'elle marque, aider son prochain comme vous. Donc, voilà. Donc, parmi nous. C'est ce qu'on appelle un maillon parmi la chaîne, un maillon supplémentaire. Donc, c'est, encore une fois, c'est le fameux domino, c'est le 1+1. Donc c'est ça quoi, parce que il y a plein de monde. Alors il y a plein de personnes qui sont comme Amel, qui sont chacun dans leur petite, je dirais, dans leur petit quartier où ils ont envie de faire des choses. Il manque de possibilités. Alors, mais là justement, parce que moi j'avais parlé avec Fadela, qui elle, c'était pareil dans le passé, elle rêvait de faire une association pour aider les gens. Et elle ne savait pas par où commencer au niveau administratif. Là, ça me fait penser à Fadela quand je lis Amel. Amel, sois la bienvenue parmi nous. Viens, si tu peux, avec tes sœurs, le 18 juin. Il y aura normalement Sophie qui est là. Sophie va pouvoir te guider dans la création de ton entreprise au niveau administratif. Voilà, ça c'est déjà important de le dire. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Quand tu te lances là-dedans, tu sais pas par où commencer. Faut connaître les tuyaux et où écrire. Et c'est pas simple. Hein. Bernard, tu peux en attester. On a fait 4 ans. On a vu. Donc c'est un peu compliqué.
c'est simple, mais par moment, il y a des choses qui compliquent les choses. Mais c'est pas grave. L'important, c'est de pouvoir tenir et d'avancer. Voilà. Comme une vieille fable. Vaut mieux être le roseau que le chêne. Savoir plier, mais pas céder. Moi, quand je lis avec plaisir, ça me met le smile. Ben oui, voilà. Donc, mais c'est ça le fameux. Voilà, c'est ça. C'est ça. Du moment que ça rejoint et ça rentre dans le même, dans le, je dirais dans la même philosophie. Ben, ouais, voilà, les valeurs, la philosophie. Il faut pas, comment expliquer? Il faut pas regarder pour soi. Il faut regarder parce que, en fait, l'œil, l'environnement, il faut voir ce qu'on veut comme environnement autour de soi. Je vais vite fait, je vais prendre un quartier. Si je suis dans un quartier où il y a que des vols, que de la casse, que des gens malades, ben si tu es bien, t'as qu'une envie, c'est de partir. Ouais. Tu vas pas rester dans le quartier. Mais par contre, si tu crées autour de toi, dans un quartier où il y a de la bienveillance, où il y a où les gens sont solidaires, où il y a du partage, ben en fait, t'as pas envie de quitter. Parce que Coucou Rachid. Ah, on a perdu Bernard. Oh, bah Bernard a sauté. Alors Rachid nous vient du Maroc. Le Maroc en direct. Bon, on va attendre que Bernard revienne. Je pense qu'il a eu... Bernard, si tu m'entends, essaye de remonter. Je peux pas t'envoyer d'invitation par contre. Hop, hop. Invitation. À jouer en cours, Bernard. Voilà, je sais pas, ça a coupé net. Bon, pourquoi? Mais ça part minimal, je comprends pas, mais bon, c'est pas grave, je verrai ce paramètre. Je serai, oui, je serais ravi d'aider. Bah oui, donc. Sophie qui répond à Amel, je serais ravie d'aider. Voilà, voilà la solidarité, le partage chez nous qu'on aime. Merci Sophie. Mais une chose importante pour répondre à Amel, parce que tu vois, par rapport à ce biais-là, en fait, comment t'expliquer? C'est ce que j'appelle créer des liens. Parce que l'exemple de Amel, là, qui nous écoute, oui. Le fait de l'aider à pouvoir monter son association qui va pouvoir subvenir à d'autres personnes, c'est une manière d'avoir quelqu'un, c'est ce que j'appelle les relais, ça permet d'avoir quelqu'un d'autre qui va aider différentes personnes sans que nous on soit là, juste parce qu'on a mis une structure, voilà, un réseau où on a mis une structure, mais elle, les gens qu'elle va côtoyer, qu'elle va aider par notre biais, parce qu'on a apporté une aide, mais c'est énorme, parce qu'à travers elle, on aide sans être présent. Donc, mais c'est ça la magie. Ça dépend, Bernard, parce que ça dépend aussi du domaine où la personne a besoin d'aide. Si c'est les cuisines solidaires ou un hébergement d'urgence ou du droit juridique, nous, on a ce domaine-là chez nous. Mais il nous manque peut-être d'autres domaines qu'on n'a pas, qu'elle pourrait obtenir au travers de son réseau. Et après, c'est l'union de toutes ces associations qui font écoute, je sais pas si elle peut monter, éventuellement, je sais pas du tout, j'en ai aucune idée. Hein. Je vais être volontiers à la place. Hein. À la caméra, Amel, je crois. Hein. Si j'ai compris. Moi, j'aurais bien voulu, mais écoute, je vais voir les paramètres, vu que ça fait 15 jours chez le nouveau téléphone. Pourquoi ça marche pas là? Bon, je sais pas, mais bon, c'est pas grave. Hein. Mais du moment qu'on m'entend. Contacter si elle veut via Messenger. On ouvrira une bulle Messenger privée où on pourra parler tous ensemble, mais pas en direct, juste entre nous. Tout à fait. Donc, on a parlé du projet, on a parlé des tombolas, on a parlé des actions. Il nous restait les boutiques pour clôturer à ce niveau-là. Donc, à savoir qu'il va y avoir une boutique qui va se mettre en place. Donc, une boutique peut-être en ligne. On verra, c'est en projet pour l'instant, pour la mise en place. Peut-être de la vente en ligne. On verra bien comment que ça va procéder. Alors, cette boutique, essentiellement, c'est parce que... À petit coût. En fait, attends, on précise. Boutique à petit coût. Tout à fait. Tout à fait. Chacun puisse obtenir des choses qui pourraient peut-être pas s'acheter dans la vie de tous les jours parce que, je sais pas, quelque chose qui coûte 80 €, ben on va essayer de le mettre vraiment. Ça rejoint l'histoire du panier. Donc, la boutique, l'objectif, c'est de pouvoir aider
ceux qui en ont besoin à petits coups, comme tu dis, Karine, il n'y a pas de souci. Ça nous permet à nous de pouvoir augmenter notre potentiel par rapport au projet. Ça permet de créer des liens. Ça permet de partager du savoir. Ça permet à tous ceux qui veulent venir rejoindre cette boutique pour montrer leur savoir. Je En voulais fait, juste préciser une chose, parce que dans cette boutique, pour le moment, on va avoir des bracelets, des châles. C'est très important pour une personne qui est en précarité, par exemple, qui recherche un travail, de pouvoir être présentable pour son rendez-vous, son entretien. Nous avons à l'unanimité, oui, nommé Sylvie responsable de la boutique. C'est elle qui va gérer les albums, les, comment dire, les classes de création. Il y aura un album photo avec les ventes pour les bracelets, un autre pour tout ce qui est tricot, crochet, un autre pour, je sais pas, poterie, un autre pour la peinture. Enfin, comme elle vous le disait avant, toutes les créations sont les bienvenues. Si vous pouvez faire des tutos pour montrer votre art et le faire découvrir à d'autres qui aimeraient l'apprendre, c'est le bienvenu. Il faut s'adresser à Sylvie Locolan. tout à fait. C'est elle qui gère, c'est elle la responsable de tout ce qui est boutique sur le groupe des bâtisseurs réunis collectifs. Je crois qu'on a fait un peu le tour Oui. dans un premier temps. On en reprend un autre dans une quinzaine qui permet de... En fait, je pense qu'on va en faire un petit peu régulièrement pour Oui, parce que l'avancée du projet. Parler ce qui est normal, hein. C'est légitime. On le doit à ceux qui y croient, à ceux qui sont là pour le projet. Donc voilà quoi. Merci à toi, Amel. C'est des Donc, belles plaisirs. J'avais jamais parlé avec Amel. Je voyais ses écrits, mais j'avais jamais communiqué avec elle vraiment. C'est plaisant en fait. C'est plaisant de voir tout ce monde qui se joint à cette solidarité en fait. tout à fait. Enfin. Elle a toujours existé, Oui. Karine, elle a toujours existé. Le hic, et le Ouais, problème, c'est c'est un peu que endormi, j'ai envie de dire, ces derniers temps. il faut. Ouais. Il y a de l'empathie. Donc, Le Covid, ça a quand même endormi les gens. Hein. Ça a mis à terre au niveau du moral, de l'envie, c'est vrai. retrouve la vie, on va dire maintenant, depuis quelque temps, et ont envie de sortir, ont envie de partager, ont envie de faire des choses. De vivre. Oui. De vivre. Simplement, bah oui. Oui, de vivre. Oui. On ne demande pas la lune. Non. On demande juste quelques projets qui puissent m'être mis en place et que. Et puis c'est tellement plaisant. Mais vous imaginez, je vous donne un peu. Attends, vas-y. Je voudrais juste lancer un petit message parce que j'ai vu un écrit avant. Nous avons Stéphane et Chanty qui sont donc à Estavayer-le-Lac. C'est un peu au-dessus de Genève, vers Yverdon de mémoire par là-haut. Et côté fribourgeois donc. Et ils aimeraient bien venir le 18 à la fête. Mais c'est vrai que les frais de train sont quand même pas donnés du tout. Alors, je lance un petit appel. Si quelqu'un pouvait éventuellement, si Chanty et Stéphane pouvaient descendre sur Genève, et si dans mes contacts, quelqu'un pouvait venir sur Genève, les récupérer, afin qu'ils puissent venir partager ce week-end avec nous, tout simplement. Solidarité, partage. Voilà, donner un petit coup de main pour qu'on puisse bénéficier de leur présence à eux aussi. Tout à fait. Voilà. Stéphane, on se tient au courant en privé, on va trouver une solution. Il n'y a que des solutions. Il n'y a que des solutions. Il n'y a jamais de problème dans la vie. Il faut s'en donner les moyens. Jusqu'à Genève, pas de problème pour nous. Eh ben nickel. Ben écoute, tu sais quoi, je vais voir avec mes collègues parce que j'ai des collègues qui viennent. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais leur demander s'ils peuvent venir vous récupérer sur Genève et vous prendre pour vous amener sur Villars. Voilà. Et puis après, avec Bernard, on va regarder s'il y a moyen pour vous héberger, pour que vous puissiez venir au moins le samedi et le dimanche. Hein?
Je vais voir avec Patrick Ouais, et puis d'autres. voilà. On regarde Bon. ensemble, Stéphane, privé, comment on peut faire le truc. Moi, je regarde avec mes collègues au travail demain, mais je pense qu'il y a possibilité. Est-ce qu'on a fait un peu le tour, je crois, hein? Oui, Je crois. Je je pense pense. pas avoir oublié quoi que ce soit, hein. L'individualisme abîme l'humanité, nous dit Sophie. Tout à fait. Si quelqu'un peut nous prendre à Cornavin, c'est vraiment génial. Oui, c'est faisable, Stéphane. Oui, oui. Cornavin, oui. Gare de Genève, pas de souci. C'est faisable. Je vais regarder avec Joanne et Jordan. C'est deux de mes collègues qui viennent bah, ils sont deux dans une voiture, plus le petit bout de chou, donc il y a encore deux places. Je vais voir, je te tiens au courant. Qui est bien placé pour être coordinatrice, pour pouvoir gérer ça. Donc, c'est ton Ouais. domaine. À chacun, en fait, ce qui est bien, c'est que dans ce projet-là, c'est que chacun, je dis bien, chacun a sa place. Et ça, c'est essentiel. Il n'y a ni au-dessus ni en dessous, c'est que chacun a sa place et c'est le fait d'être complémentaire qui permet de mener à bien le projet. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important. À tout problème, il y a une solution. Mm. Voilà. Mais là Parce qu'il y a, encore, le réseau, la solidarité, le partage. parce qu'il n'y a jamais eu de problème dans la vie. Voir avec Jordan. Oui, oui, Sophie, je regarde demain. Et évidemment, on se fera un plaisir de donner un coup de main pour la fête, nous dit Stéphane. Pas de Magnifique. problème. On vous laissera mettre les couverts. Où on le met au stand un des Mm. jeux. Non, non, mais c'est très bien. C'est très bien. Oh, mais c'est C'est comme ça. Puis comme c'est la fête de la musique en même temps, donc tout ira bien. Ouais, si quelqu'un sait jouer d'un instrument, au passage, ça pourrait être sympa. Oui. Donc, en fait, cette fête, du coup, qui est déplacée du 28 au 18 juin, change de lieu. Ne se fera plus du côté de la carrosserie de Bernard, mais se Un fera petit peu plus loin. border. C'est 10 kilomètres plus loin, donc c'est la chapelle du Châtelard, mais on reste sur Villars parce que comme ça, parce que la chapelle du Châtelard, on connaît pas spécialement, donc c'est 10 kilomètres plus loin. C'est mon ami Jean-Michel. Donc, en fait, Où bord on d'un va étang. être sur un étang avec des pêcheurs. Il y a des pêcheurs qui vont être là aussi, parce que le thème, c'est aussi que la journée par rapport à ceux qui viennent pêcher, ceux qui ont envie, hein. Et puis, ben, on va mettre un ensemble, vu qu'il y a du terrain, on va mettre des stands un peu partout, avec la musique, et puis à la fois le stand repas, le stand du projet, les petits stands pour... En fait, on va essayer de concrétiser ce qu'on appelle du matin au soir, une journée comme si on était dans une bâtisse, tout simplement. Sylvie nous Entre dit que retraités, sera à la pêche au canard. que voilà, comme si on était entre retraités et enfants, et on réunit tout ça, et puis Bon, et puis on fait la fête, tout simplement. voilà. Donc ça va, ben, comme la chanson, de 7 à 77 ans. Voilà, ça va un peu plus loin, hein, mais c'est pas grave, hein, c'est le principe, hein. Donc, bah, surtout que moi, mes amis, j'ai un bon nombre d'amis retraités. Ouais, il y en a qui ont 86, il y en a qui ont 88. Ouais, mais en fait, ils sont bien âgés, hein. Puis j'en ai quelques-uns, paix à leur âme, qui sont partis l'année dernière avec le Covid. Donc, bon, c'est comme ça, c'est la vie. Mhm. C'est ainsi. Donc, mais que je garde des bons souvenirs, qu'on a partagé des bons moments. Voilà, quoi. J'ai eu un seul jeune qui m'a énormément touché, un seul jeune un de mes apprentis, mais ça n'a plus rien à voir avec le projet, mais qui m'a énormément touché. C'est un de mes premiers apprentis en 96, Yann Mallet, Mhm. paix à son âme. C'était un petit jeune qui se battait, je veux dire, j'avais pris en apprentissage, donc 16 ans. Il s'est battu pendant 2 ans. La deuxième année, il avait un cancer. Mhm. Et il a malgré tout, c'est juste parce que ça me fait penser par rapport à justement pourquoi se battre. Il a réussi à convaincre à combattre son cancer, ça s'est amélioré, ça allait super bien. Il a été diplômé avec mention très bien.
Et la troisième année, malheureusement, donc on a fait par rapport à la peinture, malheureusement, la troisième année, un accident tout bête, un accident tout bête. C'était comme ça. Donc ça a été le seul jeune que j'ai perdu, je veux dire, mais à 19 ans. Donc c'est dur parce que c'est en 96, 97 et j'y pense encore. On est en 2023 et je l'oublie pas. Ça fait plus de 30 ans et c'est compliqué, c'est très dur à oublier quoi. Je le souhaite à personne. Donc là après l'année dernière, j'ai eu plusieurs personnes dans les années 80 comme mon ami Schaeffer et d'autres. Donc quand ils sont décédés suite Covid ou pas Covid, on sait pas trop. Donc c'est dur également, mais on garde les bons moments. On garde que les bons moments qu'on a passés avec eux et c'est réconfortant. Puis ben ça donne l'envie de se battre pour ceux qui restent là. Les honorer par respect, oui. Se battre pour les autres, doublement. C'est tout ce que je peux dire. Je clôturerai là-dessus, quoi, qui est pour moi, c'est essentiel. Parce que dans 50 ans, je serai plus là. Ça sera plus mon rôle. Mes enfants, peut-être qu'ils prendront, si, ben, quand je dis les jeunes, en fait, ça comprend les étudiants. Les étudiants ont une place importante pour moi parce que ma fille, elle a étudié, elle est prof à l'heure actuelle. Et quand elle m'a appris pendant qu'elle étudiait ici à Lyon, qu'il y avait, et comme dans d'autres villes, qu'ils avaient du mal à se nourrir parce que les parents n'avaient pas les moyens de pouvoir leur subvenir à leurs besoins, eux aussi ont besoin de beaucoup d'aide parce que quand j'ai appris des choses j'étais effaré, effaré parce que de savoir que les jeunes sont obligés de se droguer ou de vendre de la drogue ou obligés, du moins, de vendre surtout et surtout de se prostituer pour pouvoir subvenir à leurs besoins, pour pouvoir continuer leurs études, je trouve ça complètement immonde. C'est très compliqué. C'est très compliqué quand tu sais ça. Donc, quand tu es seul, bah, quand tu n'as pas beaucoup de moyens, c'est dur. Tu fais. Alors, on fait pour 3, 4, ok, selon nos possibilités. Mais je l'espère qu'à l'avenir, en étant nombreux, on pourra également aider cette partie-là, qui, à mon sens, est importante parce que ils se battent pour avoir du savoir, pour être bien dans leur vie. Donc, il faut qu'on leur donne les moyens, il faut qu'on soit derrière eux pour leur donner les moyens également. C'est important. C'est important. Donc, on va demander à tout le monde de bien partager ces vidéos, de partager le message, d'être nos ambassadeurs, on va dire. Partager le message, donner envie aux gens de rejoindre notre groupe, notre famille. D'amener leur moellon. Maintenant, voilà. Qu'est-ce que tu disais, Bernard? D'amener leur moellon, tout simplement. Et leur moellon ou leur savoir. Très juste. Ouais. On va clôturer comme ça. Ouais, tout à fait, tout à fait. Il est bien assez tard. Encore ce soir, hein. Encore des belles rencontres. Et puis, Amel, on compte sur toi. On espère te voir le 18. Stéphane, on va faire le maximum. Mais je la rappellerai. Amel, je vais la rappeler entre-temps, prendre 5 minutes, parce qu'elle n'est pas loin, donc on se peut contacter assez facilement, puis lui expliquer un petit peu plus de vive voix en se voyant, et puis voilà. j'espère qu'elle soit présente. J'ai oublié un truc, je voulais aussi remercier Fadela. Fadela, qui est prothésiste ongulaire, qui a lancé sur sa page Facebook une petite tombola et qui m'a écrit en début de soirée pour me demander ton RIB pour pouvoir envoyer donc au collectif l'argent de sa petite tombola. Il n'y a pas de souci, voilà. Ça sera fait. Plus ça, voilà, c'était une idée de Fadela qui était vraiment. Mais je ferai mieux parce que vu qu'elle n'est pas trop loin, je lui donnerai le RIB en main propre en lui ramenant des lasagnes. Des lasagnes. Parce que je sais qu'elle a bien aimé, elle a bien aimé leur repas, donc je lui en referai. C'est ça le partage, c'est de faire des choses qu'on aime et puis que ça fasse plaisir aux autres. Voilà, c'est tout. Donc voilà, c'était pour expliquer aussi que Fadela est donc prothésiste ongulaire. Elle avait mis en jeu une pédicure, enfin des soins pour les pieds avec vernis à ongles et en semi-permanent. Et donc elle avait mis ce lot en jeu. Et l'argent récolté pour cette petite tombola, je sais plus, il y avait une vingtaine ou une trentaine de billets, nous est donc transmis par Fadela
pour faire monter le nombre de moellons. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'elle y Elle croit. elle est où pour les ongles? Elle est à Châtel. Comment ça s'appelle, Bernard? Châtel. Je ne me rappelle pas son. Alors, moi, excuse-moi, mais les ongles, c'est pas tellement mon dada. Donc, Ah, mais là, tu trouves sa vidéo, c'est Fadela. Tu la trouves sur les bâtisseurs réunis collectifs. Elle a fait un témoignage. Et en bas à gauche, dans la vidéo, tu as un écusson où il y a la provenance des gens quand ils font un témoignage. C'est Châtel-les-Baugés ou un truc comme ça. C'est vers Mâcon. C'est vers Mâcon. non, alors elle habite à Bagé-le-Châtel. Ouais, Amel, ah, elle bah, habite voilà, Bagé-le-Châtel. Le nom je me rappelle plus, il faut se remettre dessus. Je te transmettrai les coordonnées de Fadela. Et puis, ma foi, bah, tu verras avec elle. Elle est pas loin. Elle est pas loin. Elle est à Bagé-le-Châtel. voilà, c'est ça. Donc, il faut que je revoie sur où elle est sur les réseaux parce que comme ça, je me rappelle pas du nom. En fait, en tant que garçon, vous m'excuserez, mais tout ce qui concerne les ongles, tout ça, c'est plutôt pour ma fille, mais pas pour moi. Donc voilà Bah, quoi. Donc Amel, ça je j'apprécie, mais je regarde pas trop quoi. Amel, contacte-moi en privé et je Voilà. te donnerai ton lien Voilà. Facebook. Comme ça, tu Hein, qu'elle ne m'en veut pas, peux pas. Fadela, hein, mais quand je l'ai vu, mais bon, j'ai donné d'ailleurs, j'ai transmis pour ma fille le nécessaire parce que elle est très ongles psy, la petite dernière, hein, Mhm. c'est comme ça. Je n'en ferai pas quelqu'un qui va travailler la terre ou le jardin, bon, mais c'est pas grave. Donc pour elle, oui, pas de problème, elle a bien pris l'adresse. Elle, si je l'appelle, elle me dit tout de suite où que c'est, il n'y a pas de souci. Mais moi, je l'ai rencontré, je l'ai vu. C'est très sympathique, très agréable, Elle donc est pas de souci de ce adorable. côté-là. Et là, Oui, elle a une crème. mais j'ai pas accroché pour les ongles, quoi. Non, 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 il n'y a rien du tout. C'est juste que je peux pas être partout à la fois, donc c'est comme ça. Voilà. Mais peut-être que j'en mettrai, c'est peut-être pas con, hein, parce que ça m'éviterait de prendre un râteau pour gratter, parce que peut-être qu'avec les ongles, peut-être que je travaillerai la terre plus vite. Peut-être bien, pourquoi pas, je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir. Peut-être bien. Hein, ou montrer oh, mais j'en ai tellement. Mais, bref. Non, c'est très bien. Et de mettre de l'humour dans tout ça. Elle Rappelez-vous, nous hein, aide alors. Si on mais, peut aider, nous aussi, à lui ouais, trouver des belles petites clientes sympathiques du groupe, ben, pourquoi pas. Voilà. ouais. C'est un Mais échange. rappelez-vous, je terminerai juste sur une chose très importante. Mm. Nous, on sera plus là dans 50 ans, mais vos enfants, battez-vous pour vos enfants. Si vous Vous êtes l'image que vos enfants suivent. Oui, N'oubliez jamais ça. Et donnez-leur quelque chose où ils peuvent être encore mieux que nous. Si nous, on est bien, il faut faire plus pour que eux soient encore mieux. et leur Termine. les valeurs, les Oui, belles valeurs. tout à fait, Voilà. tout à fait. On, Voilà. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour, hein. on a fait le tour. On refera des lives hein, ici et là. C'est toujours à l'improvisé dernière minute, Mm. d'où les aléas du direct. Mais c'est pas grave, on est bien chez nous, on est Oui, bien oui, tout à fait. ensemble. Oui. Donc voilà, transmettez le message, passez l'information au-delà des frontières, en Suisse, en France, peu importe. Et puis formons une belle famille solidaire. Une belle chaîne. On n'est que des maillons. Voilà. Bon, des gros bisous à tout le monde. Je vois qu'il y a plein de cœurs. Waouh, ça n'arrête pas. Bah, dis donc, c'est gentil. Mm. Voilà. Alors les amis, moi je vous souhaite aussi une bonne soirée. Je me Les réjouis. hommes aussi peuvent se faire une manucure. Oui, bien sûr, oui, avec le boulot que je mène, oui, mais bien sûr. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai de la peinture, j'ai du nacré, j'ai tout ce qu'il faut pour faire ça. Non, mais c'est bon, j'en ai, mais je passe un coup de diluant, j'enlève tout le soir. Pas de souci. Voilà. Donc on Ok, se réjouit pour trouver ouais. le. Ben, gros bisous à tout le monde et puis je vous dis à bientôt. Voilà, moi aussi. Des gros bisous de tout le monde. Et puis Ouais, bah que l'aventure commence. Bisous, bisous. bisous.